Et voilà les gars, encore une fois, le Real arrive à s'en sortir les gars. Voilà, comme d'habitude, depuis le début de la saison, c'est à chaque fois la même chose les gars. C'est à chaque fois la même chose. Le Real te font toujours des matchs éclatés. Pour dire, on va dire, allez, 80%, 90% des matchs du Real depuis le début de la saison sont des matchs pourris. Ça change pas. Par contre, voilà, la plupart du temps, ils arrivent à s'en sortir. La plupart du temps, ils arrivent à gagner. Et ça, franchement, c'est une dinguerie les gars. Je suis désolé, c'est une dinguerie. Je vous le dis, je vous le redis, tu mets n'importe quelle équipe à la place du Real aujourd'hui, jamais de la vie, tu gagnes ce match. C'est pour ça que je vous dis, il ne faudra pas être surpris si la prochaine fois, contre une petite équipe, le Real n'arrive pas à gagner ou le Real perd, comme ça a été le cas pour le match contre Lille, il y a quelques jours d'ici, les gars. Ça ne sera pas une surprise si ça se reproduit. Parce que je vous le dis, les gars, depuis le début de la saison, le niveau du Real, il est quasiment toujours le même. Il est quasiment constant dans sa médiocrité. Et je vous dis en toute objectivité, les frères. Et moi, je vais même aller plus loin. Je vais même encore aller plus loin, les gars. Pour moi, ce match contre Villarreal, il est même encore pire que le match contre Lille, pour être honnête avec vous. Alors vous allez me dire, non, t'abuses, non, vous n'allez pas être d'accord avec moi. Et tout le monde sera d'accord pour dire que le match contre Lille était un match très mauvais, parce que dans ce match-là, tu perds. Parce que dans ce match-là, le Real a perdu. Mais la différence, c'est que là, contre Villarreal, là où je vous dis que pour moi, c'est encore pire, malgré cette victoire 2-0, c'est que contre Lille, tu te procures beaucoup plus d'occasions, les gars. Contre Lille, le meilleur joueur de l'équipe lilloise, c'est le gardien. Tout simplement, les gars. Le Real s'est procuré énormément d'occasions, et au final, contre Lille, tu t'en concèdes très peu. Alors que là, contre Villarreal, cette équipe de Villarreal se procure plus d'occasions, se procure plus de situations. Il y a même un poteau pour Villarreal. Il y a eu un très bel arrêt de Lounine. Et en termes d'occasion, les gars, c'est quasiment le néant aujourd'hui. Franchement, c'est quasiment le néant. Si t'as pas... Bon, t'as Valverde et Vinicius, on va en reparler, les gars. Bien sûr, bravo. Encore une fois, les exploits individuels qui arrivent à te sortir la tête hors de l'eau, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais globalement, les gars, en termes d'occasion, la seule occasion nette, c'est l'occasion d'Mbappé. Où il se retrouve dans un duel face au gardien. Et on va reparler, bien sûr, du match d'Mbappé. Mais tout ça pour dire, les gars, que collectivement, encore une fois, c'est décevant, les frères. C'est décevant, et je vous dis, pour moi, vraiment, ce match contre Villarreal, il n'est pas mieux que celui contre Lille, les gars. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que tu proposes un match aussi mauvais, tu proposes un match dégueulasse comme ça, mais t'arrives quand même à gagner, et t'arrives à gagner 2-0. Les gars, c'est trop, vraiment c'est trop. Vraiment, je me demande jusqu'où ça va aller. Et moi, là où ça me pose problème, au-delà du fait que je suis supporter du Barça, donc il y a cette rivalité Barça-Real, c'est tout à fait normal. Il y a cette concurrence aussi pour le titre du championnat de Liga, c'est tout à fait normal aussi. Mais au-delà de ça, les gars, objectivement, là où ça me dérange vraiment, c'est que pour moi, ça va à l'encontre du sport, ça va à l'encontre du football, les gars. Tu peux pas voir à chaque fois une équipe quasiment tous les week-ends aussi mauvaise et quand même réussir à gagner. Quel exemple tu renvoies? Franchement, c'est une dinguerie, les gars. C'est vraiment une dinguerie. Tu gagnes un match, tu te procures quasiment aucune occasion. Encore une fois, voilà. Faut le dire. Heureusement, voilà. T'as des qualités dans cette équipe. Et Valverde, pour le coup, franchement, ça me fait rire parce que il y a quelques jours d'ici, j'avais vu une interview d'Eden Hazard qui disait clairement que pour lui, le joueur avec qui il a joué, qui a la meilleure frappe, c'était Valverde. Franchement, je ne m'attendais pas. Parce que, autant c'est vrai qu'il a une très belle frappe, Valverde, je dis pas du tout le contraire. Mais quand on connaît tous les joueurs avec qui a joué Hazard, on pensait qu'il aurait pu citer quelqu'un d'autre, les gars. Mais non, il a cité Valverde pour le coup. Et comme par hasard, sur ce match contre Villarreal, on voit ce but, ce très beau but là. Pour le coup, vraiment, il n'y a rien à dire. Valverde te sort un but exceptionnel. Un but magnifique. Et il faut parler aussi du but de Vinicius, les gars. Alors, avant de parler du but de Vinicius, on va parler de Mbappé, les gars. On va parler d'Mbappé. Et je vais me poser la question, les gars. Sur tous les buts qu'a mis Mbappé depuis le début de la saison. Sur tous les matchs qu'Mbappé a fait depuis le début de la saison. Citez-moi un but pareil, les gars. Un but comme celui de Vinicius. Un but comme celui de Valverde. Les gars, c'est simple, il n'y en a pas. C'est simple, il n'y en a pas parce que pratiquement tous les buts qu'il met, c'est pas pratiquement, c'est tous les buts qu'il met déjà, c'est dans la surface. Il n'y en a qu'un seul, voilà, qui sort un petit peu du lot, c'est justement ce dernier but qu'il a pu mettre dans le match contre Alaves, où là, pour le coup, il n'y a absolument rien à dire, c'est un but intéressant, c'est un but qui est pas mal. Mais à part ça, les gars, faut le dire, depuis le début de la saison, sur tous les buts qu'il met, c'est pas des buts exceptionnels du tout, les gars. Et c'est là où je vous dis, encore une fois, c'est là où je me pose la question, tu l'as ramené pourquoi? Encore une fois, je suis obligé de poser cette question, les frères, tu l'as ramené pourquoi? Si t'as un Vinicius qui était déjà capable de te faire ce genre de différence individuelle, si t'avais déjà un Valverde qui était présent, qui était capable de se faire ce genre de différence individuelle, moi je vous le dis encore une fois,
J'attends de voir ce match où tu as Mbappé qui vraiment, il te choque, clairement, il te choque. Tu te dis, waouh, incroyable. Et pourtant, il essaye. C'est le joueur, non seulement du Real Madrid, le joueur de Liga, et je pense, si je dis pas de bêtises, c'est l'un des joueurs d'Europe qui tire le plus depuis le début de la saison, les gars. Mais t'as pas de but pareil, encore une fois. T'as pas de but pareil. Et ce qui est exceptionnel, les gars, encore une fois, il faut signaler quand même que c'est au moment où il sort, qu'on voit Vinicius, au final, te faire sa meilleure action depuis le début de la saison, avec ce but magnifique qui te met. Donc les gars, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser, les gars, quand on se questionne et on remet en question le niveau de Vinicius cette saison, et qu'on sait que la seule chose qui a changé entre la saison dernière et cette saison, les gars, c'est un joueur. Moi, je vous dis la vérité, ça permet de se poser des questions par rapport à ça, les gars. Et ça permet de se poser la question, est-ce que vraiment Mbappé fait du bien à cette équipe du Real Madrid réellement, ou c'est pas l'inverse? Est-ce que Mbappé fait du bien à ses coéquipiers, fait du bien à un joueur comme Vinicius, ou encore une fois, est-ce que c'est l'inverse? Parce que les gars, à part le fait que Mbappé n'est pas marqué, ça peut arriver qu'il ne marque pas, c'est une chose, il n'y a pas de problème. À part le fait qu'il n'est pas marqué, à part le fait qu'il n'ait pas été décisif, à part le fait qu'il n'ait pas mis, au-delà d'avoir marqué, le fait qu'il n'ait pas mis de but, comme a pu le faire Vinicius par exemple, ou comme l'a pu le faire Valverde dans ce match-là, où ils sont vraiment mis en évidence à ce niveau-là. À part ça, son match, les gars, encore une fois, c'est une déception totale. Je suis désolé, les gars, je suis désolé. Au bout d'un moment, quand on voit l'occasion qu'il se procure, l'occasion où il se procure un duel, un face-à-face contre le gardien, les gars. Je suis désolé les frères, au bout d'un moment, si même ça, il n'est pas capable de convertir en but, si même une occasion pareille, il n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de cette action, à quoi il sert, encore une fois, les gars? Je vous pose la question. Ce genre de choses, ce genre d'occasion ratée, les gars, quand on compare à certains grands joueurs, aux joueurs avec qui certains veulent le comparer, quand j'entends certains qui te comparent Mbappé à Messi, à Ronaldo, ou même à Neymar, ou à des joueurs comme ça, les gars, ce genre de situation où quand ils se procurent des duels, des face-à-face contre un gardien, la plupart du temps, tu n'as même pas besoin d'attendre la fin de l'action que tu savais que ça allait finir au fond. Tu savais que le gardien, c'était déjà terminé. Et là, tu vois qu'il est incapable de dribbler les gardiens. Il essaie de dribbler les gardiens alors qu'il est incapable de le faire. On sait qu'il est incapable de le faire. Il est incapable de prendre la décision au bon moment. Et c'est là où je vous dis, si même ça, il n'est pas capable de faire, les gars, je vous le dis encore une fois, il peut te faire quoi à ce moment-là? On attend de voir ce qu'il peut proposer. Et ça me tue parce que, je vous dis, il essaie de dribbler le gardien. Le mec, il est face au gardien. Le gardien s'est bien avancé, il a bien anticipé. Et il veut quand même te dribbler le gardien. Donc le seul joueur sur le terrain qui peut utiliser les mains, alors qu'il n'est pas capable de réussir un dribble sur le terrain face à des défenseurs, face à des joueurs adverses. Le nombre de dribbles qu'il a raté aujourd'hui dans ce match, c'est une dinguerie. Le nombre de déchets qu'il a pu avoir dans son jeu, encore une fois, les gars, c'est trop. C'est trop, je suis désolé, les gars, c'est trop. Jusque quand vous allez continuer à le défendre, les gars? Jusque quand vous allez continuer à me dire, non, Mbappé, c'est un futur crack, c'est le futur ballon d'or? Il y en a, ils te parlent encore de lui comme un futur ballon d'or, les gars. C'est pas pour devenir fou, ça, s'il vous plaît. Où tu veux dribbler le gardien, sérieusement? Où tu veux dribbler le gardien? C'est le joueur sur le terrain aujourd'hui qui a tenté le plus de dribbles, les gars. 7 dribbles tentés pour seulement 2 réussis. 2 réussis. Bellingham, il tente 3 dribbles, il en réussit 3. Simple, clair, net et précis. Vinicius, il en tente 2, il en tente 4 plutôt, il en réussit 2. Ça va, c'est correct. Mbappé, il tente 7 dribbles. 7 dribbles, il en réussit que 2, les gars. Et le mec va encore dribbler le gardien, il va encore essayer de dribbler un gardien. C'est là où je vous dis c'est un problème. C'est là où je vous dis franchement, les gars, moi je me pose vraiment encore une fois des questions par rapport au niveau réel de ce joueur. Faut dire la vérité, les gars. Faut dire vraiment, au bout d'un moment, faut être lucide un minimum. Faut arrêter de se voiler la face, que ce soit par rapport à des résultats, que ce soit par rapport à des buts qu'il a pu mettre. Les gars, tu donnes des pénaltys à... On va pas revenir là-dessus, mais tu donnes un pénalty. Ou tu donnes des pénaltys à un joueur qui vient d'arriver. Mais bien sûr qu'il arrivera à avoir les stats qu'a Mbappé depuis le début de la saison. Mais il y en a aujourd'hui, là, maintenant, ils sont en train de s'emballer, s'exulter sur les statistiques d'Mbappé depuis qu'il est arrivé au Real. Faut voir les matchs, encore une fois. Faut voir les matchs.
Donc c'est là où je vous dis, franchement, aujourd'hui, pour moi, c'est peut-être c'est même pas que c'est peut-être, c'est clairement le pire joueur du Real sur le terrain aujourd'hui. On va être honnête par rapport à ça, les gars. Vinicius, Valverde, on n'en parle pas, c'est au-dessus, bien sûr, avec un but chacun. Bellingham te fait un très très bon match. Je pense que c'est même son meilleur match depuis son retour de blessure. Mais par contre, voilà, pour ce qui est d'Mbappé, je vous dis la vérité, les gars, heureusement même qu'il se fait sortir aujourd'hui, les gars. Franchement, si aujourd'hui il s'était pas fait sortir, si aujourd'hui il n'aura pas été remplacé, les gars, franchement, ça aurait été trop. Donc heureusement, il se fait remplacer. Et puis, juste après, d'ailleurs, il se fait remplacer. Je pense que c'est l'une des fois, depuis le début de la saison, où il sort le plus tôt. Et voilà, il sort, et juste derrière, voilà, il y a ce but de Vinicius. Donc après, je dis pas que c'est grâce au fait qu'il est sorti que Vinicius a marqué. On dit pas ça. Mais personnellement, quand je vois que la meilleure action de Vinicius depuis le début de la saison, c'est comme par hasard au moment où Mbappé passe sur le terrain, je sais pas. Quand je vois que l'année passée, la saison passée, le Real Madrid, malgré le fait que, voilà, c'était pas non plus le Barça de Guardiola, c'était pas non plus, voilà, dans le jeu, c'était pas une équipe de fou non plus, mais c'était pas mal, c'était beaucoup mieux que ce qu'on voit depuis le début de la saison. Et quand on sait que la seule chose qui a changé entre la saison dernière et cette saison, c'est la présence d'un fameux joueur, un fameux dictateur franco-camerounais qu'on connaît tous, mais bref, voilà, on va pas revenir là-dessus, les gars. Après, sur une note un peu plus triste, on va dire, c'est la blessure de Carvajal. Là, pour le coup, les gars, je peux vous donner mon ressenti et mon point de vue en tant que kiné spécialisé dans le sport. Quand on voit le geste qu'il fait quand il se prend la jambe du défenseur adverse, ça, généralement, ça peut être deux possibilités. Ça peut être une blessure musculaire, mais quand je vous dis une blessure musculaire, ça peut être une grosse blessure musculaire, une rupture musculaire, ce qui peut être très problématique, une rupture tendineuse, une rupture d'un tendon, et peut-être le tendon rotulien. Ça peut être une luxation de la rotule, ça c'est une première chose. Mais une deuxième chose, quand on voit justement le moment où la jambe elle est en l'air, il y a, comme vous voyez, le genou qui va un petit peu vers l'arrière, ça peut être aussi synonyme de rupture de ligament croisé. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que pour une rupture des ligaments croisés dans cette position-là, où la jambe elle est en hauteur, c'est quasiment du jamais vu. C'est très très rare. Généralement, pour avoir une rupture des ligaments croisés, dans 99,9% des cas, c'est quand le pied il est au sol. C'est quand tu te réceptionnes après un saut, après une chute ou après une course, peu importe. Mais c'est plus dans ce cas-là, au moment de l'impact au sol, que tu vas avoir une rupture des ligaments croisés que dans cette position-là. Donc, dans tous les cas, les gars, peu importe les options, on a beau chercher les différentes options, c'est que des, entre guillemets, mauvaises nouvelles. C'est que des situations, que des blessures qui pourraient sentir très mauvais. Et c'est là où je vous dis, c'est minimum 6 mois. Voilà, ça peut arriver généralement, voilà, sur certaines luxations de rotule, que tu peux revenir très vite. Quand c'est des luxations qui ne sont pas totales. Parfois aussi, dans des ruptures... dans des ruptures musculaires, dans des ruptures d'un muscle. Là aussi, tu peux revenir au bout de 6 mois. Peut-être des fois un peu moins si tu te soignes bien. Mais bon, après, au vu de son âge, ça risque d'être compliqué. Donc, c'est ce qu'on peut lui jeter, entre guillemets, pour qu'il s'en sorte le mieux. Parce que, bien sûr, la possibilité la plus grave, ce serait soit la rupture du ligament croisé, ou alors la luxation totale de la rotule. En tout cas, on va suivre ça de très près. Et on lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.